Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing d'un appareil que j'aurais jamais pensé pouvoir tester, mais merci à Vito de la Postec. Si vous voulez le remercier de pouvoir me laisser tester ce OnePlus 6, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous l'avez en description. C'est le spécialiste de OnePlus en France. Sa chaîne est dédiée quasiment à ça, il fait aussi d'autres choses, mais en gros pour tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est nouveauté, OnePlus, etc. Si vous êtes vraiment intéressé par les OnePlus, si vous êtes un fan, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller regarder la Postec. Donc pour une fois, c'est pas un shop auquel je fais la pub, c'est un autre youtubeur. Alors, le OnePlus 6, bon, c'est un peu le gros concurrent de ce qu'on peut voir ici, que j'ai déballé il n'y a pas longtemps, le Xiaomi Mi 8, et donc le OnePlus 6, The Speed You Need, donc forcément il a des grosses caractéristiques. Il a du Qualcomm, après au niveau de la boîte c'est assez simple, du blanc et du rouge. Et en plus de ça, ce qui est de bien pour cette version là, vous allez le voir. Et je sais pas si vous le voyez, et je crois que je l'ai remis à l'envers. Non c'est bon, c'est bien ça. Donc, j'ai en plus de ça la version rouge. On en parlera après. Faisons le déballage et on fera directement d'ailleurs la prise en main parce que comme ça va faire une vidéo en moins, ça va faire un petit peu d'espace dans la chaîne. Alors, déballons, donc on peut voir en tout cas que c'est un bloc ensemble. Alors ce qui est d'assez étrange déjà, c'est de devoir tirer comme ceci, mais on a un bloc. Alors en plus de ça, c'est mis, c'est tenu par des petits cartons, enfin du polystyrène. Vous avez ici le... Alors là, pour le coup, putain, il est gros. Il est très gros. Il est très gros. Donc un très gros pin pour pouvoir l'ouvrir. On a carrément... Ah, c'est quand même sacrément classe. Alors, on a des autocollants. Shot on OnePlus, Never Settle OnePlus. On a Safety Information, ok, bon, tout ce qui est information de sécurité. EU Contact. Donc là, ça va être, si vous voulez envoyer des petites choses, et ça va être chez eux. Et un guide de démarrage. Donc, chose un peu classique. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, hop, ici, on a un bloc charge qui, vous pouvez voir, est très particulier. C'est un bloc charge qui contient, en fait, c'est de la dash charge. Alors que je regarde, c'est du 5 volts 4 ampères. Et donc en gros c'est de la dash charge, c'est l'une des charges les plus rapides actuellement, parce qu'elle vient de chez Oppo qui à la base a mis, c'est le VOOC en fait, et là ici on peut voir que donc c'est un gros bloc, et il nécessite aussi pour utiliser la dash charge d'avoir le câble, comment dire, dédié. Ça va permettre de recharger extrêmement rapidement les premiers pourcentages. Après, on est à peu près à 1h15, 1h30 à peu près pour le rechargement. Mais les premiers pourcentages, pour ceux qui ne connaissent pas la VOOC, sont parmi les plus rapides actuellement. Samsung en est loin encore, même si ça s'améliore. Et son plus gros concurrent à l'heure actuelle étant Huawei avec la supercharge. Donc voilà un petit peu. On peut voir que bien sûr il n'y a pas d'écouteurs puisque c'est pas vendu officiellement en France. En France, il n'y a que à cet endroit-là où les écouteurs sont obligatoires. D'ailleurs, je regarde juste une chose pour le chargeur, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit que vous avez le bloc ici, bloc secteur, et ici en fait on peut voir que ça dépasse la petite prise ici, parce qu'en fait ça doit être vraiment deux parties, et je sais pas si c'est... ça doit être forcé, je sais pas exactement comment c'est géré, ça doit être mis vraiment en forçage ou il doit y avoir quelque chose, en tout cas ça doit se glisser, mais à mon avis en fait après il y a des adaptateurs selon les endroits, il les force à mort, il doit y avoir quelque chose derrière pour que ça tienne vraiment très bien derrière, donc ce qui doit être sécurisé, ou même collé à mon avis. Ah, ça doit même être là, et en tout cas il y a des adaptateurs selon les choses. Après je vais pas le démonter quand même, mais c'est assez marrant parce qu'il y a juste une petite excroissance ici. Ensuite, hop, le câble ici. Donc voilà, dash charge, il faudra forcément acheter tout ça. On va regarder rapidement parce que je ne l'ai même pas enlevé pour le coup. Après, vous avez, hop, ici, ceci, donc, qui va permettre, hop, ici. On va voir ce que ça donne.
Et on peut voir ici, donc il y a même dans l'idée, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une petite, on va dire, comment on pourrait dire ça? Enfin, en gros, ça va permettre d'avoir plus facilement le capteur d'empreinte. Hop. Alors, bon, pour l'instant, là, je vais faire une prise en main comme je le conçois, c'est-à-dire vraiment plus des premières impressions que une réelle prise en main. Donc, hop, juste, je remets comme ça, hop, on verra après. Donc, ce petit OnePlus 6 version rouge, alors là, pour le coup, il faut l'avouer, il est très joli. Il est très très joli, vous aurez droit à un comparatif avec le Mi 8, j'en dis pas plus pour l'instant, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, ce sera pas sur ma chaîne, mais ce sera pas sur ma chaîne, et ça vous en saurez plus tard. Je vous mets un petit peu sur la voie sur Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner, et ça va être assez sympa quand même de pouvoir faire un comparatif entre ces deux appareils, et de pouvoir les prendre en main, donc encore une fois merci Vito, voilà, en plus de ça en édition rouge, donc ça va permettre de faire des vues parce qu'il est rouge, et j'ai bien mentionné édition red. Bref, au-delà de ça, donc on peut voir en fait en termes de design, ce que m'a dit Vito, et c'est plutôt vrai, c'est que ça reprend un peu pas mal de petites choses du Galaxy S9, la base un peu du Galaxy S9, notamment sur ici en fait, le positionnement de l'appareil photo, du flash et du lecteur d'empreintes qui est exactement le même, c'est-à-dire le côté un peu ovale, un peu rectangulaire ovale du S9, assez particulier. On a vraiment cette idée là, mais quand même en plus original. On a une encoche, c'est le deuxième téléphone que j'ai avec une encoche. Donc ce qui fait que en plus de ça je découvre OnePlus, et là ce qui est bien par rapport au Xiaomi Mi 8, c'est que on a droit à une vraie encoche petite, un petit peu plus grande je crois que l'Honor 10, je suis pas sûr, mais ce qui va permettre d'avoir réellement en fait, alors après ça va être selon les applications je crois, d'avoir en fait vraiment quelque chose de discret. Et par rapport au Mi 8, ce qu'il y a de bien, c'est que on va avoir, alors je vais essayer d'augmenter peut-être un petit peu la luminosité, voilà, là on verra mieux. Ce qu'il y a de bien en fait, c'est qu'on peut voir que la barre de notification est parfaitement ajustée à l'encoche, là où sur le Mi 8, c'est pas le cas, et je vous conseille de regarder la prise en main, c'est dommage. Au-delà de ça, donc on a cette petite chose, alors je sais toujours pas pourquoi ils le gardent, mais ils tiennent absolument à le garder apparemment, c'est ce bouton là en fait, ça vient d'Apple en fait, c'est un bouton pour changer entre sonnerie, vibreur ou silencieux. Donc hop, voilà, donc ce qui fait que ça permet ça va permettre de changer, voilà, et c'est selon où on tape. Il faut savoir que là actuellement je suis sur la version Android 8.1, je n'ai pas encore téléchargé, mais je vais pouvoir tester Android P Beta, et ça va être quelque chose de très sympa, parce que c'est aussi le côté un peu très sympa justement de OnePlus, c'est ce côté hop ici, c'est ce côté très sympa d'avoir des mises à jour extrêmement rapides. Hop ici, alors Root Access... Alors, ce qu'il y a de bien, en fait, il faut aller chercher Oxygen Updater sur... hop. Ready to go. Il faut aller chercher Oxygen Updater, et qui va permettre, en fait, de pouvoir avoir Android P Beta. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Donc on peut voir avec les patchs de sécurité, qualité d'image améliorée. Alors apparemment ça c'est la petite nouveauté par rapport à ce que j'ai, ce que je vais pouvoir tester, et j'en suis assez content parce que pour l'instant la photo c'est pas encore ça, il faut l'avouer. J'ai comparé par rapport au Mi 8 qui m'a un peu déçu sur le second capteur, mais alors celui-là, le x2 qui est proposé, c'est juste un x2 logiciel qui n'est pas du tout optimisé, c'est même un x2 qui empire la qualité de photo. Alors là c'est assez magique quand même, par rapport là où le x2, alors le x2 Xiaomi c'est un peu particulier, et je vous conseille de regarder la prise en main, que j'étais censé faire avant mais que je recommence parce que j'étais très frustré, etc. C'est un peu compliqué le Xiaomi pour moi, la relation Xiaomi-moi, là c'est compliqué. Le OnePlus en tout cas pour l'instant c'est plutôt bien, il a droit à une prise jack. Alors, j'ai testé très rapidement, j'ai testé avec les Macao qui on demande quand même un petit peu d'alimentation, je vais tester aussi avec le casque One More de Xiaomi qui demande une grosse alimentation, et je vais voir justement si ça manque réellement de puissance, parce que c'était l'un des gros défauts relevés, et avec les mises à jour, et on sait, Xiaomi emprunte un petit peu cette voie-là, les OnePlus quand ils sortent, il a besoin de mise à jour avant d'être vraiment bien. Donc c'est un peu ça pour l'instant à retenir. Qu'est-ce que je peux dire de plus ?
en soi, c'est un beau téléphone. J'aime beaucoup le côté rouge avec ce contour rouge aussi que j'avais retrouvé sur le Black Shark. Alors, pour découvrir un peu, j'aime beaucoup les animations quand on réouvre les apps déjà ouvertes, où ça change en fait un petit peu de vraiment, où ça va vraiment ouvrir. Là, ce qui est bien en fait, c'est qu'au lieu de faire un zoom sur l'app, hein, c'est un peu l'impression que ça me donne, là en fait, c'est juste que ça fait découvrir, on peut voir que l'app est déjà ouverte, et c'est juste l'animation d'afficher toute l'image. Et c'est tout con, ça paraît tout con comme ça, mais ça change totalement la vision des choses. Il a droit au geste, mais c'est pas encore au point, et ça on en parlera notamment sur la partie comparaison qui sortira encore, comme je vous dis, je sais pas quand, parce que le tournage est un peu compliqué, mais il y a plein de choses intéressantes en tout cas. Ça me permet aussi d'utiliser le premier OnePlus, et je suis assez content parce que c'est compliqué à avoir, c'est honnêtement très compliqué, et donc là ce qui fait que je vais pouvoir l'avoir pendant quelques jours pour me faire une idée, et un petit peu plus que le Black Shark. Comme quoi, Vito devient une agence relation presse avec moi, privé, c'est assez cool quand même. Voilà un petit peu. Après, qu'est-ce que je peux dire? Après, on dira tout dans le test. Pour l'instant, ça a l'air pas mal du tout globalement. La photo, bon, on va voir avec les mises à jour, mais c'est pas ça du tout. D'ailleurs, il a eu combien? Il a eu combien sur Dexo? Il a eu un peu moins que le Mi 8. Mais clairement, en plein jour, c'est vraiment pas ça. Je vais voir avec la mise à jour 5.1.9, parce que là, je suis sur la 5.1.8 pour Oxygen OS. Il y a peut-être des grosses améliorations, on va voir ça. Mais néanmoins, là, c'est quand même vraiment un smartphone très sympa à utiliser. Pour l'instant, l'encoche me dérange moins que sur Mi 8, qui est immonde à mon sens. Mais ça, c'est un autre débat qui pourra être très intéressant. Donc, pareil, je vous le redis, on verra tout sur le test, et je vous conseille d'aller voir Vito si vous voulez en savoir plus sur OnePlus, que ce soit sur Twitter, Facebook, mais il est en train d'abandonner. Il se fait sur Instagram TV aussi, IGTV, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est un fan de l'Essential Phone aussi, et ce qui est très sympathique, c'est que justement, en fait, il fait plein de petites vidéos, notamment liées au OnePlus, mais à d'autres petites choses que je fais pas forcément, donc ça peut vous proposer des choses différentes. Donc, n'hésitez pas à les voir, ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, pour ceux qui connaissent KZ, sachez qu'il a acheté les KZ ZS6 avec le câble USB Type C et qu'il apportera une petite notion supplémentaire, notamment par rapport aux applications iRes, donc Tidal ou Qobuz, qui est très intéressante et qui va pour encore plus intéresser les gens qui aiment la grosse sono. Vraiment la qualité sonore, vraiment de très bonne qualité. Ça va vraiment vous intéresser réellement par contre. Mais voilà, en tout cas, voilà un petit peu. Moi, je vous dis à bientôt pour le test de ce OnePlus. Et je vous dirai tout en détail. Un petit exemple ici, par exemple, ici on voit quasiment pas les ardoises, hein, tellement il manque de détails, on voit pas les ardoises sur les apps, ça manque de finesse, ça reste plutôt pas mal, là on est dans de très bonnes conditions, mais par rapport à Mi 8, il se fait un peu éclater. Allez, sur ce, à bientôt pour le test complet et le test express que je pourrais faire pour cet appareil là, du OnePlus 6.